Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en pleine forme et que vous avez pu passer à travers les différents petits virus hivernaux qui font pas mal de victimes apparemment en ce moment, ou du moins si vous avez été impacté, ben, que vous avez pu retrouver les ressources de santé assez rapidement. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et qu'elle soit remplie de tout ce qui vous est cher dans votre vie. Certains ont besoin de la santé, d'autres ont besoin de relations, d'autres ont besoin de retrouver l'amour, d'autres ont besoin d'avoir de l'argent. Voilà, quel que soit votre domaine dont vous ressentez un manque, eh ben, je vous souhaite que l'année 2024 vienne vous combler et remplir ce dont vous avez besoin. Voilà. Ce mois-ci, courte présentation, il s'agit d'une pratique que j'affectionne beaucoup, que je connais depuis très très longtemps, euh, comment dire, dont je fais appel régulièrement, une fois par an minimum, pour moi, pour mes enfants. C'est une pratique que beaucoup d'entre vous connaissent, malgré qu'elle est assez récente, reconnue depuis pas si longtemps que ça. Et je parle de l'ostéopathie. Voilà. Donc c'est une technique que vraiment j'encourage chacun d'entre vous, sachant qu'il y a quand même énormément de mutuelles qui remboursent maintenant cette pratique parce qu'elle est réglementée, à une séance par an pour vraiment apporter de la libération dans le mouvement, dans la posture et faire un check-up en fait. Alors c'est vrai qu'il est intéressant pour la femme enceinte également quand bébé se positionne pas correctement, pour aider aussi un peu à la maturation du col, pour aider au travail. Mais une fois que maman a accouché, ben, pour aider le bassin à retrouver sa place physiologique, à se refermer et également une séance pour bébé pour le libérer des tensions qu'il y a eu au moment de l'accouchement. Voilà. Mais également pour toutes sortes de au quotidien, quand on fait des travaux physiques, des travaux dans le bâtiment, dans tout ce qui mobilise physiquement pour les sportifs. Bon, les sportifs, eux, ils y vont aussi d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de leur dire. En général, ils en ont besoin. Mais voilà, faire un check-up pour vraiment aider à pas que des tensions s'installent trop longtemps dans le corps quand il y a un organe qui est en souffrance. Voilà, ça emmène une posture de tout le corps, donc tout le corps en pâtit. Quand il y a une articulation qui est en souffrance, voilà, on a mal au début, donc on se dit, ben, je vais consulter, et puis au fur et à mesure, ben, j'ai plus mal. C'est pas que le problème est réglé, c'est juste qu'on s'est adapté à la douleur et que le corps a trouvé une nouvelle posture. Donc, pas attendre ben, quand il y a un tendon, un ligament, une côte, voilà, quand il y a eu une chute, quand il y a eu des choses comme ça importantes. Suite aussi aux opérations, je le conseille énormément quand vous avez une intervention au bloc opératoire, notamment pour les dents de sagesse chez les adolescents. Parce que le fait que vous soyez sous anesthésie, eh ben, vous n'êtes pas là à vous plaindre. Donc, on y va. Et on tire un petit peu, sauf que le travail qu'on fait sur la mâchoire a une répercussion dans tout le corps et même des liens qu'on ne ferait pas du tout comme ça en première intention. Il y a un lien très fort avec la mâchoire. Donc si la mâchoire a été un peu trop tirée parce que la dent ne voulait pas venir, bon, vous allez avoir uniquement vous des douleurs au réveil, mais bon, on va vous donner ce qu'il faut pour la douleur. Pour autant, il y a un travail sur la mâchoire à faire. Également pour les enfants, quand il y a un problème de dentition, quand on voit qu'il y a des dents qui ont tendance à mal se positionner, pour éviter l'appareillage dentaire, eh ben, c'est intéressant qu'il y ait eu déjà un travail en amont pour que l'ostéopathe vienne travailler sur les maxillaires, vraiment sur tout le travail de la mâchoire, un bon positionnement, pour un bon positionnement des dents. Voilà, puis bon, après l'ostéopathie a vraiment une grande action sur tout le corps. Et en général, le lendemain, on est vanné, fatigué, éprouvé, des douleurs aussi. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait eu un travail de fait, même si des fois on a l'impression qu'il pose ses mains et qu'il ne se passe rien. Ben si, il se passe des choses. C'est très intéressant. Dans cette pratique, malheureusement, il y a peu d'ostéopathes, enfin ça commence à arriver, qui se rendent compte du travail vraiment énergétique qu'ils font sur les corps.
Donc bien sûr, dans mes rencontres, j'en parle, nous entamons la conversation là-dessus. Il y a ceux qui sont ouverts et ceux qui, bon, pour l'instant, scientifiquement, on n'a rien prouvé. J'ai envie de vous dire, si on attend que la science prouve les choses, on va pouvoir faire beaucoup de victimes, hein. Donc, dans mes recherches, de ce que je cherchais pour moi, bien sûr, pour mes proches, j'ai trouvé Aurore. Alors, plutôt, c'est elle qui m'a trouvée. Comment ça s'est passé? Il y a quelques années de ça, pour faire connaître le cabinet, que je m'installais, j'ai envoyé des courriers, à une quarantaine de lettres, cinquantaine de lettres, je ne sais plus le nombre, à des ostéopathes, des pharmaciens, des docteurs, des infirmiers, toutes sortes de professions, qui touchent la santé humaine. Et Aurore a été la seule, je crois qu'elle va le découvrir dans cette vidéo d'ailleurs, a été la seule à prendre contact avec moi pour qu'on se rencontre et qu'on discute toutes les deux de nos pratiques. Et d'un coup, de là, voilà, chemin faisant, on fait appel l'une à l'autre quand nous en ressentons le besoin. Et Aurore est ostéopathe, bien sûr, c'est pour ça que j'en parle, je vous en parle, mais elle a aussi une approche intéressante parce qu'elle fait également, elle est professeure de yoga thérapie. Donc vous allez la rencontrer un peu plus loin en vidéo et vous verrez le texte qu'elle vous a écrit. Et également, elle est très en attente. Alors pas en attente, c'est pas le bon terme. Elle a soif de découvrir tout ce que les capacités, comment aider au mieux les personnes à se trouver des outils. Et il y a un outil qu'elle a expérimenté depuis de nombreuses années, qu'elle m'a invité à faire comme séance, mais en ce moment, c'est pas le moment pour moi, c'est pas le bon timing, mais ça va venir. Il s'agit du rêve éveillé, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Je ne peux pas vous en parler, parce que comme je vous ai dit à plusieurs reprises, je ne parle que de ce que j'ai pu expérimenter. Donc voilà ce dont elle fait, elle vous en parle un petit peu dans la newsletter, et vous aurez ses coordonnées pour l'appeler, pour prendre des informations auprès d'elle. Et elle saura vous dire de quoi il en retourne, mais je pense que ça peut être un outil très intéressant. En l'occurrence, moi, mes rêves, j'ai pas besoin de travailler beaucoup dessus. Les messages s'imposent à moi très fortement. Donc, pour l'instant, dans ce passage de vie, voilà, du moins pas maintenant. J'ai déjà ma grossesse et tout ce que j'ai dû travailler avec, ce que je continue de travailler avec, en attendant que mon petit cœur soit là. Voilà. D'ailleurs, certains m'ont demandé quand c'était. C'est pour bientôt, hein. Voilà, il n'y a plus que quelques semaines. Je suis en congé maternité depuis le 2 janvier. Mais bon, je vais arriver à terme, mais pour cela, il faut que je me repose. Ça, c'est sûr. Sinon, l'excitation de son âme à s'incarner est tellement palpable que je calme un petit peu le jeu pour qu'elle puisse vraiment profiter jusqu'au bout de sa maturation et d'arriver tout bien comme il faut dans notre vie, sur Terre. Voilà. Donc je vais vous laisser voir avec Aurore pour la suite des divertissements de ce mois-ci. Voilà. Je voulais également vous parler de 2 choses supplémentaires. Donc comme je vous ai dit, l'année dernière a été très riche en projets pour moi. Il y en a qui ont pu se faire en fin d'année, voilà, donc un projet personnel, mais il est important d'en parler pour moi parce que je souhaite vraiment partager de l'information et que si jamais un jour la question se pose pour vous, que vous sachiez qu'il y a des personnes qui sont passées par là et des fois on cherche vraiment à qui on pourrait demander conseil ou comment ils ont fait, ou voilà, se nourrir, chercher un témoignage. Donc la meilleure façon que ça se fasse, les liens puissent se faire, c'est d'en parler. Donc le projet personnel, c'est la vasectomie. Donc personnel, oui, pour mon couple, personnellement, moi, dans mon intégrité, non. Donc c'est une pratique qui arrive de plus en plus en France, avec des temps d'attente maintenant qui commencent à être vraiment longs. Parce que nous, on est un peu novices, hein. On est vraiment, vraiment à la bourre dans ce domaine-là aussi. Et cette inspiration est venue dans mon couple il y a plus de 3 ans maintenant. Et grâce aux pratiques qu'on fait au Canada, hein, on fait ça de façon tout à fait normale. C'est tout à fait dans la culture que voilà, la femme, en début de relation, avant que les enfants arrivent, s'occupe de sa contraception.
Et puis les enfants sont là, et puis bon, ben, dans le couple, tout va bien, tout est stable. Il y a pas de projet d'avoir un autre enfant, donc naturellement, c'est l'homme qui prend le relais de la contraception. Sachant que la contraception, la vasectomie, hein, c'est une fois, c'est une intervention rapide et qui n'ont pas du tout les mêmes conséquences que pour une femme. Parce que s'il n'y a pas la vasectomie, c'est-à-dire que soit la femme continue une contraception, qui, comme on le sait aujourd'hui, a vraiment des effets délétères sur le corps et le psychisme pardon, des femmes. Et si c'est une intervention chirurgicale, eh ben, on sait qu'il y a des risques d'hémorragie, des kystes, de fibromes, toute une panoplie de troubles et même des fois bien plus graves, mais je ne vais pas assombrir la vidéo avec ça. Donc, pour l'homme, c'est une intervention banale. Par contre, ce qu'il y a chez nous, c'est qu'il y a le choc de l'ignorance encore. Voilà. Il y a beaucoup d'idées qui se jouent au niveau de la virilité, alors que la vasectomie n'entrave en rien la virilité. Que c'est juste une section du canal efférent qui se trouve vraiment à proximité des testicules. Et voilà, ça se fait en ambulatoire au Canada. Chez nous, eh ben, ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en anesthésie générale. Et il était hors de question pour nous, pour mon époux, qu'il y ait une anesthésie générale pour une intervention qui... c'est juste une incision, hein, c'est 1 centimètre, hein. On fait un point et basta, hein. Donc, je suis même pas sûre qu'au Canada, ils fassent un point, hein, d'ailleurs, hein. C'est en ambulatoire, ça dure 10 minutes et vous repartez comme vous êtes venu, hein. Donc, mais chez nous, on maîtrise tellement peu le sujet parce que c'est tellement récent que ben, je pense que le chirurgien se sent plus à l'aise de le faire quand le patient est endormi, sachant qu'une anesthésie n'est jamais, jamais anodine. Ça, il faut bien l'entrer dans sa tête. Il y a des gens qui ne se réveillent jamais d'une anesthésie. Alors, je ne veux pas faire peur non plus, je ne veux pas assombrir le tableau, mais prendre un risque pour un acte aussi bénin, franchement, voilà, là, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Et à force de chercher, nous avons trouvé quelqu'un, enfin un chirurgien, qui fait ça de façon locale. Bien sûr, chez nous, on a aussi les 4 mois de réflexion, parce que bah, voilà, vous êtes peut-être pas capable de prendre la décision. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Voilà, ce maternage incessant. Voilà. Et ben, comment se passe l'opération? Où aller? Comment s'informer? C'est pas parce que la vasectomie est faite qu'elle est tout de suite effective. Il y a vraiment, il y a, voilà, faut éviter les erreurs. Il y a beaucoup de couples hein, en France parce que justement il n'y a pas d'information qui font la vasectomie. Bah c'est bon, c'est réglé. Maintenant, il n'y a plus besoin de se protéger. Eh ben si, parce que il y a quand même des spermatozoïdes qui restent dans la première partie du conduit et qui bien sûr après ces jeunes couples, ces jeunes couples ou plus anciens, je ne sais pas. En tout cas, dans les proches, on m'a déjà témoigné de ça, qui ont eu un bébé, voilà, suite à une vasectomie. Donc, il y a des choses à connaître, des choses à savoir. Donc, si vous ou votre entourage se pose des questions, a besoin d'informations, qu'est-ce qu'il en est, mais euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change en fait de faire la vasectomie, en plus d'être une contraception, l'homme continue comment dire, il n'y a rien qui perturbe l'éjaculation, c'est juste que l'éjaculat est dépourvu de sperme, point barre. C'est ce qu'on cherche d'une contraception. Donc voilà. Il faut savoir aussi que c'est pas irréversible comme on entend beaucoup, voilà, bon ben voilà, ça fait partie de l'ignorance aussi un petit peu qu'on peut voir. Euh, Au Canada, on sait très bien refaire ça. Il y a 50% de réussite, donc c'est quand même pas rien. Euh, voilà. En France, bah, bien sûr, ça va peut-être pas encore être là parce que ben, faut un temps, quoi. Il faut un temps que les mentalités changent, sachant que voilà, il y a cette grosse culture de la virilité, mal placée et ben, encore ignorante qui fait que ben, c'est tellement dommage quand même qu'il y ait tant de femmes qui perdent de la vitalité, même perdent la vie, à vouloir se protéger pour pas avoir d'enfants. Voilà. C'est pas des actes à la légère de prendre la pilule tous les jours,
d'avoir un stérilet en cuivre ou en hormones dans l'utérus. C'est pas non plus anodin. Bon, bah, il y a le préservatif, hein, voilà, supporte pas, voilà. J'ai pas envie de faire un cours de sexothérapie, voilà, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais je voulais que vous sachiez que voilà, nous avons fait ce parcours et que nous sommes riches de cette expérience et que voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à prendre contact et c'est avec grand plaisir que je vous partagerai ce chemin-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, écoutez, pour moi, c'est tout. Voilà, je fais une petite vidéo de 15 minutes, c'est tout. Je vous laisse vous rencontrer Aurore. Il y a une petite vidéo d'elle aussi qui date d'il y a quelques années. Comme ça, vous verrez comment elle est, comment le feeling peut passer. Et ben, de ne pas hésiter à la consulter parce que voilà, elle peut vraiment vous aider d'un point de vue corporel. Et avec les autres approches qu'elle a également vers le rêve éveillé. Voilà, elle est en formation pour, mais d'ici que vous regardez la vidéo, comment ça va bouger pour elle, je pense que rapidement, elle va pouvoir mettre ça en pratique. Voilà, je vous laisse. Ah oui, si, voilà, il y a encore autre chose. Dans ces idées de projet, beaucoup d'entre vous que j'ai eu au cabinet ont vu que bon, je fais la numérologie, je me base sur pas mal de choses en numérologie pour vous accompagner. Donc la numérologie, c'est l'étude des chiffres, enfin alors des nombres qu'on décompose en chiffres, sur sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur les dons que vous laissez à la terre, de votre façon de vous exprimer. Tout ça fait partie de votre identité en fait. Ces données alphabétiques sont converties en données numériques. Et de là, les nombres nous apportent énormément de choses. On le sait depuis l'Antiquité, la vibration des nombres. Vous en trouvez énormément de vidéos, énormément de formations qui parlent de numérologie. Il y a différentes sortes de numérologie. Nathalie, que vous avez vue le mois dernier, est formatrice en numérologie également. Donc il y a numérologie karmique, numérologie conjugale, numérologie... il y a de tout, voilà. Moi, celle que je pratique, c'est évolutive. Je me suis formée de façon autodidacte parce que j'aime travailler comme ça aussi. Et puis ça me suffit en fait. Les connaissances que j'ai en numérologie me suffisent. On verra si plus tard la chose a besoin de se manifester un peu plus fort. Et l'autre technique que j'aime bien, c'est la lithothérapie. Voilà, le travail avec les pierres, l'importance de les pierres, la conscience de la vibration du minéral m'apporte énormément. Je fais énormément de travail au cabinet avec ça. Je fais beaucoup personnellement aussi pour mes animaux, pour mes plantes, voilà. Donc, dans mes nuits de canalisation de 2023, parce qu'il y en a eu, et il y en a encore, et peut-être que ça continuera encore un petit moment, l'inspiration est venue de faire des bracelets chemin de vie. Donc, je m'y suis lancée comme ça de manière tout à fait ludique et créatrice parce que j'avais besoin de cet élan, de cette inspiration. Et dans le coup, j'ai commencé à en faire. Donc, j'ai avec moi des spécimens de chemin de vie. Alors, le mien, en l'occurrence, c'est celui-là de mon conjoint. Et les autres, je les ai pas sous la main. J'ai préparé vite fait la vidéo comme ça. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a une composition de pierres qui correspondent au chemin de vie, aux pierres de base, à tout ce qu'on a besoin. En fait, c'est des pierres qui vont nous guider, qui vont nous aider à travailler des aspects difficiles de notre personnalité, mais en adoucissant les choses quand même. Et elles vont venir nous soutenir, enfin voilà, en nous apportant du soutien et de nous accompagner pour être au mieux dans notre chemin de vie, pour que les choses soient plus fluides, qu'on soit vraiment au meilleur de nous-mêmes dans notre expression, dans nos réalisations, dans notre manifestation dans la matière, voilà, et également au contact d'une certaine spiritualité qu'on est libre ou pas de vivre, avec des degrés différents, des niveaux différents, mais voilà ce dont on est venu travailler. Donc chaque bracelet est unique, il y a des pierres différentes.
Donc il y a des pierres neutres également. Ici, c'est en bois, qui vient des Philippines. Il y a aussi un lemniscate ici, parce que ben voilà, c'est ce qui m'est venu moi en rêve, hein. Je peux pas vous détailler plus que... Voilà, je pourrais pas le raconter, je pourrais pas l'exprimer autrement. Donc, quand on le regarde comme ça, il y a une forte imprégnation égyptienne. Bon, si je fais les soins égypto-esséniens, c'est peut-être une connexion quelque part, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se forme, s'exprime chez moi. Il y en a aussi des simples, mais là, je les ai pas sous la main. Et pour les hommes, voilà, c'est plus de la pierre de lave. Et au milieu, il n'y a pas la breloque du lemniscate. Donc, si jamais, certes, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc les pierres, bien sûr, sont pas mises n'importe comment au hasard. C'est pas du pifomètre, c'est pas, non, non. Tout est fait en conscience. Il y a une grande méditation pour moi avant le calcul, la confection du bracelet chemin de vie. Je fais un rituel également à la fin, un rituel de passation, parce que c'est moi qui l'ai assemblé après avoir fait les calculs, la recherche qu'il faut pour, mais ce n'est pas mon bracelet. Donc il y a un rituel de passation, comme quand on fabrique un tambour chamanique. Voilà, c'est pas mon objet. Et il y a des prières. Et voilà, tout est fait en conscience parce que tout vibre. Et à partir du moment où il y a une pierre qui rentre dans notre champ énergétique, elle vient forcément apporter des informations. Si c'est une pierre qui n'est pas adaptée, ben, ça peut même apporter des informations délétères. Mais là, on est avec des pierres qui correspondent à votre identité propre avec laquelle vous êtes incarné sur Terre, dans la famille où vous êtes incarné. Donc, vous êtes rempli de toutes ces informations-là. Et en fonction de ces informations-là, ben voilà, il y a une lecture qui est assez fidèle quand même de comment on s'exprime, comment on se manifeste dans la vie, quelles sont voilà, les choses à travailler et nos forces. Voilà, nos forces et nos faiblesses. Donc, celui-là, voilà, il n'a pas de breloque. Et il y en a un autre qui est tout simple, en fait, qui est les bracelets comme on les trouve, l'enchaînement du chemin de vie, que je complète avec des pierres soit de bois, soit de lave. Je privilégie quand même le bois pour les femmes et la pierre de lave pour les hommes. Voilà. Donc, si ça résonne quelque part, si ça vous cause... écoutez, vous pouvez me poser des questions, m'envoyer des messages. Je n'ai absolument pas d'idée de tarif parce que chaque pierre a sa propre rareté, disponibilité et d'un coup, elles ne sont pas du tout toutes à la même valeur. Ça dépend si on fait un double chemin de vie, si on fait un lemniscate ou pas. Voilà, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Voilà, cette inspiration qui est venue cette année, non, l'année dernière. Et puis le mois prochain, normalement ou pas, ça dépend, mon petit bout de chou sera né. Et d'un coup, j'aurai également un projet à vous révéler. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Ça y est, cette fois, j'ai terminé de parler. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon moment avec vos proches. Ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis au mois prochain avec un autre thérapeute. Allez, au revoir. Bisous tout le monde.